Alors, oui, bonsoir mes amis, mardi soir 7 janvier, je vous dis même, c'est quelle heure? C'est 21h30, non? 21h40. Je n'ai pas encore mangé dans l'état épouvantable d'angoisse, de stress et d'agression que j'ai vécu dehors, hein, vu la façon dont j'ai été agressé. Bon, j'ai même pas faim. C'est vous dire, vous vous rendez compte, à 21h40, je n'ai pas faim. Là, j'ai tout sorti, je n'ai pas faim tellement je suis angoissé. Tellement, bon. Là, je continuerai après pour que j'ai pris à la Fnac hier, vous savez, le Blu-ray parce que j'avais que le DVD, il y avait aucun bonus. Là, il y a les scènes coupées et il y a mon cow-boy Glenn Powell. Ça va Là, je mets sur pause. Bon, alors écoutez, je suis dans un tel état. Là, je suis rentré, je me suis mis en pyjama direct. Oh là là, j'ai filmé, mais je suis sûr que ça va être inexploitable. Bon, parce que j'étais trop loin. Bon, écoutez, alors, je répète, parce que je sais que aucun d'entre vous ne fait ça, et aucun d'entre vous n'est intéressé par ça. Donc moi, je fais aussi cette vidéo parce que pour me décharger de ça, parce que je vais très mal ce soir. Alors, ça fait depuis novembre 2013. Donc, plus de 11 ans que je fais ça, que j'ai découvert ça par hasard, un mardi soir, quand je rentrais de Neuville, j'étais dans l'autre ligne de bus sur la rive de l'autre côté de la Saône, de notre rivière là qu'on a. Vous savez, à Lyon, on a la Saône et le Rhône. On a deux choses. Nous, là où j'habite, en face de chez moi, il y a la Saône. Bon, je sais pas pourquoi je rentrais de l'autre rive. Il faisait nuit, hein, c'était en novembre 2013, et je descends du bus et j'avais un journal, un catalogue à jeter. Et il y avait toutes les poubelles jaunes sur le trottoir juste en face, donc de villas, hein, qui sont au bord de la route. J'ai soulevé le couvercle pour jeter mon truc et j'ai appelé maman à ce moment-là. Je lui ai dit, ah mais attends, là les gens qui habitent là, ils ont jeté et apparemment ils jettent chaque semaine, toute la semaine du journal Le Progrès. Donc t'as plus besoin de l'acheter. Maman pendant 60 ans, elle l'a lu, c'était sa Bible, hein. Bon, je lui ai dit, bah écoute, arrête de l'acheter, je vais te le récupérer gratuitement chaque mardi soir, puisqu'ils sortent les poubelles jaunes. Le lendemain, les éboueurs passent et c'est ramassé. Bon, elle voulait quand même, donc tous les dimanches que j'aille manger chez elle à midi, elle voulait quand même que j'aille acheter dans la commune d'à côté le gros paquet, vous savez, donc le Progrès, le Fémina, le magazine télé qui maintenant s'appelle Diverto, avant c'était TV Magazine, qui maintenant est donné avec le Figaro uniquement. Donc je le prends le samedi soir à Auchan pour avoir les deux magazines télé. Bon, et pendant des années. Et puis bon, c'est quand même 2 euros le paquet. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, écoute, arrête, même s'il faut attendre le mercredi, pour que je te les amène, je vais te récupérer le Progrès qu'il y a dans le dimanche. Est-ce que tu te rends compte que ça fait plusieurs années attendez, ça a duré 8 ans, hein, 7-8 ans, que je lui ai dit, tu gaspilles 2 euros pour le journal qui a juste à attendre le mercredi soir, quand je vais venir te voir, je venais la voir tous les soirs chez elle, pour que je t'amène le dimanche. Bon, bref, le journal du dimanche. Bon, donc, depuis qu'elle est morte, c'est vrai que je me suis dit, pourquoi continuer ma tournée du mardi, et puis dans une autre commune, le jeudi soir, pareil, les poubelles jaunes sont sorties le jeudi soir, elles sont vidées le vendredi matin. Pourquoi continuer puisque maman est plus là? Alors moi, je les lisais, les Progrès, avant de lui donner, il n'y a pas de souci, je regardais, je lisais tout ce que je récupérais. Mais voilà, c'est comme vous l'avez entendu jeudi dernier, dans l'état où je suis revenu après avoir été trempé sous la tempête et sous le déluge, hein, jusqu'à la moelle des os, aux chaussettes et tout, que j'ai tout mis à sécher en arrivant, j'étais dans un état épouvantable. Bon, je me suis pris des commentaires complètement débiles. Le gars que j'avais jamais lu avant qui me dit « Mais il faut aller à la bibliothèque de la Pardieu, tu as la bibliothèque de la Pardieu, mais on peut pas garder les livres et les magazines. Ah ben tu fais des photocopies là-bas, mais les photocopies c'est payant, tête de fion, c'est payant. » Bon, bref. Donc là, ce soir, c'était une tournée que je n'avais pas fait depuis 3 semaines, puisque le pire qui peut arriver, c'est-à-dire que un jour férié soit derrière
la soirée où normalement ils sortent les poubelles jaunes dans la commune en question. On a eu ça 2 semaines. Rappelez-vous, mercredi 25 décembre, férié, pas de ramassage, donc pas de poubelle sortie. De toute façon, j'étais pas là. Et la semaine dernière, j'étais à Sanary, comme vous le savez, et le 1er janvier, pas de ramassage de poubelles. Donc là, ce soir, toutes les poubelles jaunes étaient bourrées à craquer avec les couvercles qui fermaient même pas, puisque ça faisait 3 semaines. Oui, sauf que moi, j'avais 1 tonne de journal Le Progrès à récupérer, parce que jeudi dernier, j'ai pas récupéré grand-chose. D'ailleurs, j'aurais dû y marquer sur une feuille, parce que ce soir, j'ai la tête tellement perturbé par la violence de ce que j'ai vécu que je ne sais plus où j'en suis. Mais donc ça m'énerve parce que, alors vous voyez là, vendredi 20 décembre. Donc ça c'était le vendredi avant mon départ à Paris. Mais ça je pense que je l'avais déjà ou que je l'avais récupéré jeudi dernier, je sais pas. Samedi 21. Bon, ça je pense que je l'avais déjà. Dimanche 22, je pense, les Lyonnais ne veulent pas céder à la panique. Oui, ça me dit quelque chose. Je pense que je l'ai déjà eu. Bon, lundi 23, Zorro, Jean Dujardin, je sais pas. Il me semble que je l'ai déjà eu, que j'ai déjà lu l'interview de Dujardin. Bon, après, mardi 24 décembre, je pense que je l'avais déjà, le retour d'Elisabeth Borne, je pense que je l'avais déjà trouvé. Alors, ce que je ne comprends pas, donc jeudi dernier, j'avais déjà pas trouvé celui du lendemain. Vous voyez là, je l'ai même en double ce soir. Je l'ai même trouvé en double. Et après, on passe à vendredi 27 décembre. Je n'ai pas celui le jeudi. Je n'ai pas le jeudi. Et donc, je l'avais déjà pas récupéré jeudi dernier, vous savez, à la tournée précédente. Et là, je pense que... Et pourtant, il y a bien, le 25 décembre, il y a bien un progrès. Parce que moi, je me rappelle, je suis marqué à vie. Donc, j'habitais avec mes 2 parents dans notre villa. C'était dans les années 2000. Ils achetaient tous les dimanches matins le journal. Et quand je descendais petit déjeuner, le journal était sur la table. Et il y avait Dallas en couverture du Progrès du 25 décembre. Donc, c'était une convention sur les fans de séries à Paris. Et donc ils avaient fait un dossier là-dessus, le Progrès, j'étais étonné, le Progrès c'est Lyon, et il y avait la grande photo de la couverture, c'était des fans de Dallas avec Stetson, ceinturon, Santiago, des livres de Dallas à la main. Alors il y avait un roman, vous savez, j'ai lu un roman d'époque, Dallas, tout ça, et ça parlait. Bon, pas que d'eux, d'autres fans, d'autres séries aussi. Et mes parents m'avaient rien dit. Ils m'avaient fait la surprise. Et je leur ai dit après, mais vous m'avez pas dit qu'il y avait Dallas. C'est un événement. L'article, je crois que je l'ai 2-3 fois, parce que ça fait un moment que je récupère les journaux, les Progrès dans les. Ça fait un moment. Je crois que j'avais gardé pour des fans éventuels sur qui je tomberais, évidemment. J'ai jamais trouvé aucun fan de Dallas avec qui échanger. Tout le monde est fan de Dallas sur les groupes Facebook de Dallas, mais personne collectionne. Personne n'a d'articles de presse comme moi, personne n'a de livres, de magazines, d'objets, de DVD. Ils ont rien. Et là, vous voyez, dans la poubelle en question, les gens... Les retraités, ils prennent l'équipe chaque jour. Donc ça, moi, je le récupère pour les articles que je garde sur mon pote, mon idole Antoine Griezmann. J'aime bien aussi Adrien Rabiot, encore un autre qui a les cheveux longs, mais il n'y a pas souvent des articles sur lui. Et vous voyez, donc c'est avec ça que je regarde, et effectivement, les gens, ils sont partis pour Noël. Ils n'étaient pas chez eux, donc ils n'ont pas acheté le Progrès. Parce que là, vous voyez, l'équipe, je passe du dimanche 22 au jeudi 26 décembre. Donc ça veut dire, non, il n'y est même pas. Alors, faut que je vous dise que la poubelle en question, là, donc ça a été un cirque épouvantable toute la soirée. Mais vous vous rendez compte, plus d'1 heure et demie pour faire ma tournée, que d'habitude je fais à peine en 1 heure. Alors, la première poubelle en question, où il y a d'habitude la semaine du Progrès. Vous voyez, là, il en manque plusieurs. Elle était bourrée à craquer. Et sur le dessus, j'ai été obligé de faire des voyages avec mon sac plastique, remplir. C'était plein de bouteilles d'eau, d'emballages plastique vides, de bouteilles vides comme par exemple des Dextop, vous savez, pour déboucher les éviers, les WC. Il y avait même des brosses
vous savez, pour curer les WC, pour qu'ils n'étaient pas en mauvais état. Hein. Y avait un tas de trucs. J'ai dit, mais c'est pas vrai, je peux pas récupérer des journaux, ils étaient en dessous, je peux pas les atteindre tellement il y avait de merde. Bon, j'ai été obligé de faire 3 voyages pour aller vider tout ça dans d'autres poubelles, même à la gare. Même à la gare, j'ai vidé des poubelles, vous savez, de la gare, quoi, des sacs plastiques, tout ça, pour me débarrasser de tout ça, pour commencer enfin à récupérer les progrès. Mais là, pourtant j'ai fouillé le plus bas, le plus en bas que j'ai pu. Putain, j'ai des grands bras, j'ai vraiment été jusque... Non, ben non, là j'en ai loupé. Hein. J'en ai loupé parce que s'il y a le 26, ça veut dire qu'il devait y avoir le progrès. Ben non. Non, après c'est vendredi 27, samedi 28. Alors ça, je l'avais pris à Auchan, sauf qu'il y avait que l'édition de Lyon. Donc là, je pense que c'est l'édition... Ah ben si, il est là, regardez. Jeudi 26, j'ai dit des conneries. Vous voyez, je l'ai même en double. Voilà. Ok, donc c'est bon. C'est bon, je retire ce que j'ai dit. Donc vendredi 27, ok. Samedi 28, ok, je pense que c'est la bonne édition. Vendredi 27, bah ben il est en double. Ouais, parce qu'après il y avait une autre poubelle jaune qui est pas sortie toutes les semaines, mais je pense que je les avais déjà trouvées jeudi dernier. Samedi 28, c'est pareil. Samedi 28, je l'avais pris à Auchan. Donc c'était avant mon départ à Sanary, mais il y avait que l'édition de Lyon. Il restait que l'édition de Lyon. Il n'y avait plus. Attendez, à nos lecteurs, un incident nous a contraint à regrouper les éditions du département. Non, mais ils disent pas que... Non, mais celui du 25, il est bien sorti, hein, et il est introuvable. Je n'arrive pas à le trouver. Ah, ça m'énerve. Alors après, vous voyez, le dimanche 29 décembre, eh ben je l'ai pas. Je l'ai pas trouvé ce soir. Puisqu'on passe au lundi 30 décembre, et encore, il me manque les premières pages. Hein. Regardez, Alain Delon, on commence à la page 7. Ils nous ont quittés. Donc, je pense que les pages d'avant, ils devaient... Lundi 30. Alors après, c'est le bordel. Vous voyez, mardi 31, eh ben, je l'ai pas. Non, je ne l'ai pas. Et on passe au jeudi 2 janvier. Ouais, jeudi 2 janvier, ok, ça je l'ai pas. Vendredi 3 janvier, je pense que je l'avais pas. Vous voyez, il est en double. Et après, j'ai pas la suite. C'est pas normal. J'aurais dû avoir dans cette poubelle, normalement, j'ai jusqu'à hier, jusqu'au lundi. Ah là là là. Bon, écoutez, il y a une prochaine tournée jeudi prochain dans l'autre commune. Donc, espérons, hein, tout n'est pas perdu. Espérons que je le retrouve. Alors après, bon, il y avait des petits trucs, vous voyez, ça j'y prends. Bon, ça, l'équipe, c'est pareil, c'est pour s'il y a Griezmann, France Football, peut-être il y a Griezmann, je sais pas, Capital. Bon, dans la boîte à livres, j'ai pris pour le regarder, le Nouvel Obs, c'est pareil. C'est surtout la page cinéma hein, que je regarde, chanteur, cinéma, tout ça. Ça, c'était, vous voyez, catalogue, Hachette, nouveauté 2025. Bon voilà, j'ai pris, j'ai dit on sait jamais s'il y a des livres qui m'intéressent. Bon, dans la boîte à livres, j'ai juste trouvé un j'aime lire. Alors c'est pas un j'aime lire classique comme je collectionne, vous savez, c'est les hors-série, c'est BD, hein. Ouais, c'est spécial BD. Alors ça m'intéresse moins. Hein. Mais j'en ai une tonne. Hein. Attendez, je vais vous montrer. Ouais, vous voyez, ils sont tous là. Alors bon, ça c'est j'aime lire classique, donc années 80, depuis que ça existe, mon enfance. Après, donc 80, 90, ouais, 2000, c'est quoi 2005, 2006, 2007, 2008, vous voyez, 2009, bon, c'est tout de la récup. Hein. Il y a une vidéo spéciale qui existe sur mon blog et sur ma chaîne, je crois. Enfin, il y a un article sur mon blog. Vous tapez ma collection J'aime lire gratuite, vous avez tout. Mais je crois que j'avais fait ouais, c'est tout gratuit. Non, mais j'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. Tapez J'aime lire, je pense que vous allez trouver. Et voilà, ceux dont je vous parlais, ils sont là, oui. Donc j'en ai quand même pas mal. Hein. Donc c'est récupéré au fil du temps, depuis une dizaine d'années que les boîtes à livres existent. Voilà, ça a été récupéré dedans, et même parfois dans des poubelles jaunes. Voyez, donc c'est tout classé par numéro. Donc voilà, il faudra que je vérifie. Là, j'en ai mis là, vous voyez. J'en ai mis là parce que j'ai plus de place. C'est des coffrets de fèves Star Wars. Bon.
Alors, le féminin de dimanche dernier, vous voyez, 1er janvier, mais avant, il y avait beaucoup de choses sur les chanteurs, sur les sorties de films. Il y a de moins en moins de trucs. Bon, là, Jiffy, ça c'est bien, parce qu'on les a plus dans ma boîte aux lettres, et j'ai récupéré ça, je suis content. Bon, je sais que ça vous intéresse pas, mais ça, c'est important dans ma vie quotidienne. Le catalogue de Auchan. Alors c'est bizarre, pour samedi prochain que j'y vais, hein, donc pour le découper, pour, vous savez, je regarde les promos, et j'emporte les pages des promos. Par contre, il est bizarre, leur catalogue d'habitude, c'est qu'une semaine les catalogues, et là c'est du 7 au 19 janvier. Donc ça voudrait dire que la semaine prochaine, il va pas, enfin peut-être il y aura pas de catalogue. Je sais pas, à voir. À voir. Et puis, avant, à ces dates-là, à partir de ces dates-là, là, début janvier, je récupérais des tonnes de couronnes. Alors j'ai récupéré aussi, ça m'est arrivé de récupérer des sachets vides de galettes, bien sûr, des sachets, vous savez, papier. Ça m'est arrivé d'en récupérer sur Le Petit Prince, sur Barbapapa, sur Calimero, en très bon état, hein, en très très bon état, hein, que j'ai mis sous plastique, que j'ai mis dans les étagères. Vous savez, par exemple, Barbapapa, il a une étagère dans la pièce Disney, tout ça. Et j'ai des centaines et centaines de couronnes, que c'est pas forcément des galettes que j'ai mangées, mais vous voyez, comme celle-ci, je pense que je vais la garder. Mais je me demande si je l'ai pas déjà. Parce que je la trouve, vous voyez, quand je les trouve un peu originales, un peu... bon... ouais, je me demande si j'avais pas récupéré des couronnes, couronnes Petit Prince, oui. J'avais récupéré même des couronnes Star Wars que j'avais pas dans mon coin. C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas dans mon Auchan, elles n'étaient pas dans les magasins que je collectionnais, mais j'avais récupéré, voilà. Alors ce soir, c'était impossible, c'était un enfer. Bon là, de toute façon, vous avez tout vu. On verra la petite pépite à la toute fin, là, pour essayer de me remonter le moral. Donc, ça a été un enfer. Alors, d'abord, dans la première commune, comme j'y suis parti à 19h45, alors avant la mort de maman, j'y allais après manger, j'y allais vers 21h30. Ah ben c'est sûr qu'à 21h30, j'étais tranquille, mais bon, le problème, c'est qu'il y a très peu de bus. J'y allais à pied à l'époque, j'étais à mon autre adresse, hein. Là, il y a plus vous passez 20h30, 21h, il y a très très peu de bus, hein. Donc faut pas se louper. Et puis là, depuis que je suis tout seul, là depuis 2 ans, non, j'ai dit écoute, tant qu'il fait nuit tôt, comme en ce moment, je préfère y aller vers 20h. Bon, le problème, c'est qu'il y a plus de gens dans les rues. Et ce soir, ça n'a pas arrêté, c'était infernal. Ça n'arrêtait pas. Là, la première poubelle, j'avais sans arrêt des gamines. Alors, il faisait nuit, alors moi, je les voyais pas tout de suite. Des gamines qui arrivaient, qui promenaient des chiens, hop, elles passaient vers moi, elles me regardaient que j'étais en train de fouiller. Donc moi, je m'arrêtais de fouiller, je n'aime pas qu'on me voit, qu'on me regarde. Bon, après, des fois, j'étais sur une poubelle, hop, je vois une gamine qui arrive, une jeune fille qui arrive de je sais pas où, je l'ai même pas vue, il y a le, bon, bref, je vous passe les détails, c'était infernal. Bon. Après, dans la deuxième commune où je passe pour rentrer à pied chez moi, ça a été infernal. Alors, il y avait une poubelle, une des toutes dernières, où je récupère, j'aurais peut-être trouvé les progrès justement des jours qui manquent. Parce que c'est toujours des progrès très récents. Sauf qu'à cause de ce cirque de 3 semaines, la poubelle était bourrée à craquer. Elle est au bord du trottoir en face. En face, vraiment près, il y a des baraques. C'est toutes des petites maisons. C'est tout éclairé dedans. Les gens regardent aux fenêtres. Donc ça, plusieurs fois, j'ai eu des problèmes qui m'ont crié que je n'avais pas le droit de récupérer dans les poubelles jaunes, ce qui est faux. C'est faux ce qu'ils font. Si je fais venir les gendarmes, si j'appelle les flics, que je les attends sur le trottoir, parce qu'un jour ça va finir par arriver, et ils auront tort. Hein. Du moment que je ne fais rien tomber par terre, que je ne salis rien sur le trottoir, ils n'ont rien à dire. Les poubelles sorties sur la voie publique, j'ai le droit de récupérer. Foutez-moi la paix, arrêtez de me harceler avec ça. Hein. Bon, alors, et donc j'arrivais, et je vois au loin une femme qui n'était pas de la maison en question qui avait sorti la poubelle, qui vidait des affaires. Et après, elle est partie en face. J'ai rien compris. Parce qu'en face, c'est des maisons. Et j'ai pas vu elle n'est pas montée dans une voiture, j'ai pas vu une voiture qui a démarré. Donc, à cause d'elle,
Quand je suis arrivé, le couvercle ne fermait même pas, c'était bourré à craquer. C'était plein de bouteilles en plastique. Si je commençais à essayer de les enlever ou de trier, tout allait tomber sur le trottoir, ça allait faire du bruit, tout le monde allait venir aux fenêtres. Bon, donc j'ai laissé tomber cette poubelle. Ensuite, je vais à une autre rue, juste avant de rentrer chez moi, et au fond, il y avait deux mecs qui promenaient des minuscules chiens. Ça en laisse. Ça m'énerve. Hein. Moi, j'aime les grands chiens. Mes parents, on aimait les grands chiens. On n'a jamais aimé les minuscules chihuahuas comme ça. Bon. Et au moment où j'allais regarder, il y avait tout un stock de poubelles jaunes sorties. Des fois, il y a des trucs de galettes, des rois pas mal. Hein. Un mec, un jeune qui arrive derrière moi, que j'avais pas vu, qui était à toute allure, qui était tiré par son chien en laisse. Bon, donc je le laisse passer et je m'éloigne et je fais semblant de parler au téléphone. Et devant moi, il y avait deux mecs, avec, je vous dis, là, les chihuahuas, machin, qui étaient dans un passage en face. Et moi, je voulais pas aller dans le passage parce que j'attendais que l'autre parte pour aller voir les fameuses poubelles. Et le problème, c'est que les chiens, sans me voir, moi, on ne me voyait pas. Ils m'ont senti et ils se sont mis à aboyer comme des dingues. Donc, les deux mecs, je sais pas de quoi ils s'occupaient, ils sont revenus sur les pas et ils m'ont vu. Donc moi, je faisais semblant de parler au téléphone, j'avais mon téléphone à l'oreille. Vous voyez là, je suis tellement long que le DVD, il s'est arrêté là-bas. Pas le DVD, le Blu-ray. Donc voilà. Donc moi, en faisant semblant de parler, je me suis dit, c'est bon, ils vont repartir dans l'autre sens. Ah non, comme si j'étais en train de... Peut-être ils devaient penser que j'allais piquer, fracturer les voitures, parce qu'il y avait plein de bagnoles garées, que j'étais un voleur de voitures. J'en sais rien. Mais écoutez, je vous dis, ça fait 11 ans que je fais ce circuit tous les mardis soirs. Je n'ai jamais vu ces deux mecs. Et pareil, le jeune derrière moi, je l'ai jamais vu avant. C'était infernal ce soir, infernal. Bon. Donc, comme ils n'arrêtaient pas de me regarder, moi, je continuais à faire semblant de parler au téléphone, puis je continue de marcher, puis je retourne sur le trottoir pour m'éloigner, puisqu'ils continuaient de me regarder. Pourtant, ils voyaient que je parlais au téléphone, et ils continuaient à me surveiller. Mais c'est infernal. Bon, et à ce moment-là, il y a une bagnole qui ralentit, un jeune Algérien, avec casquette sur la tête, et il me tutoie. Alors moi, je lui dis, mais on se connaît depuis... Alors c'était celui qui hurle mon nom de famille dans les rues. Donc il y a 2 jeudis, vous vous souvenez, la dernière fois, depuis 5 ans, il me harcèle 1000 fois. Je lui ai promis que j'allais appeler les flics et les faire venir. Et je veux porter plainte contre lui, je veux aller au tribunal contre lui. Je sais pas son nom, je sais rien. Bon, et donc là, la bagnole me suivait. Alors, j'ai vraiment pas de chance, pour qu'il soit venu derrière moi au même moment. Voyez que ça tombe, que je tombe encore sur lui à ce moment-là, alors qu'il n'habite pas cette commune, il habite pas là. Donc, il me tutoie, il me dit ouais, oh, le cow-boy de merde, tu fais semblant de parler au téléphone, ton téléphone, tu parles pas à quelqu'un. Il avait remarqué que par rapport à voyez, mon téléphone, je l'avais sur l'oreille, il avait remarqué que je parlais pas à quelqu'un, que par rapport à ce qui s'affichait sur l'écran, que pourtant il voyait pas bien puisque j'avais et puis j'avais en plus j'avais mon oreille collée bon et alors je le regarde, je lui dis non mais attends, tu me tutoies, on se connaît, je t'ai demandé quelque chose, de quoi tu t'occupes? Et c'est là qu'il s'est mis à hurler mon prénom. Donc là, j'ai dit ah non, là j'appelle les flics, là je porte plainte, là je bouge plus, là je te fais enfermer. Et il a été se garer sur le parking d'en face et j'attendais qu'il sorte. Et moi j'ai filmé pendant un moment, mais le problème je crois pas que j'ai pensé à mettre le zoom. Ah, j'aurais dû prendre sa plaque d'immatriculation. Au moins avec sa plaque d'immatriculation, j'aurais une preuve, même si je porte pas plainte maintenant, voilà, j'aurais une preuve. J'ai pas pensé. Bon. Et il bougeait pas. Alors moi, je continue à filmer et je gueulais ce que je viens de vous dire. J'ai dit, je jure que je vais appeler les flics. J'en ai marre, ça fait 5 ans que tu me harcèles, soi-disant qu'il était en 6e quand j'étais pion et que je l'ai traumatisé.
attendez, j'ai aucun souvenir de lui. Les 6e, jamais, quand j'étais pion, je n'ai sanctionné, mis des heures de colle ou puni un élève de 6e. Hein. Donc qu'il arrête. Mais ça, non, mais tout ça, ça va très mal se terminer un jour. Hein. Ça va très mal se terminer. Hein. Ça va se terminer par la mort de quelqu'un ou je vais finir en tôle parce qu'il y aura eu un drame. Hein. Je n'en peux plus d'être harcelé. Ça fait 11 ans que j'ai quitté ce boulot de pion. Vous avez vu le petit con qui m'avait tendu un piège sur ma chaîne YouTube quand je vous avais dit je vais faire une fac foire aux questions. Hein, qu'il a posé une question à laquelle je n'aurais jamais dû répondre. Il a répondu, il m'a insulté et humilié sous un faux compte anonyme 69 qu'il avait créé spécialement parce qu'il n'a pas de courage. Hein. Bon, et donc, ce que je viens de vous dire, à ce moment-là, les 2 emmerdeurs là avec leur chihuahua, ils continuaient à venir et à me regarder. Alors moi j'ai dit, oh mais ils s'occupent de quoi ces 2-là? Oh, je vous ai demandé quelque chose, foutez-moi la paix les 2. Et à ce moment-là, je suis parti dans le sens inverse, je suis parti vers mon ancienne résidence, j'ai fait un grand tour, je suis repassé au début où j'étais arrivé, la rue, bon j'ai revu personne, et dernière poubelle, vous voyez, avant de rentrer chez moi, j'ai aperçu, parce qu'elle était fermée à clé, alors j'ai la clé, mais j'étais tellement énervé, j'ai aperçu par le trou de la poubelle Blanche-Neige. Alors j'ai tiré ça, vous voyez, calendrier de l'Avent, donc en anglais, donc il y a Cendrillon que je collectionne, il y a Aurore que je collectionne, il y a aussi La Belle et la Bête, et vous voyez derrière, regardez, il y a, bon ça c'est inédit, hein, Blanche-Neige avec des cadeaux, vous voyez. Alors par contre, vous voyez, ça s'accrochait apparemment dans un calendrier de l'Avent. Et peut-être qu'il a été jeté dans la poubelle. Mais comme j'ai pas vu vous voyez, j'ai pas vu enfin j'ai vu que c'était Blanche-Neige, mais vous voyez, j'ai pas su que c'était ça. Bon, écoutez, là je pourrais y retourner. Je suis à 2 minutes à pied. Non, je laisse tomber. Écoutez, ça c'est très bien. Ça c'est un bon truc collector. Hein. Ça c'est très bien. Bon, pour finir, ça c'était prévu. Tout à l'heure, avant de partir, j'avais laissé l'ordinateur ouvert. Ouais, mais alors là, avec tout ce qu'il y a à ranger, là, tout ce qu'il y a... Ah, je suis dans un état, j'en ai marre. Heureusement, demain matin, je vais à Lyon. J'espère que ça va bien se passer. Enfin, il n'y a pas de raison, mais bon. Et après, en rentrant, si je rentre pas tard, j'irai dans la commune des 4 boîtes à livres où, vous savez, j'ai trouvé les puzzles, mais arrêtez avec ça. Ah oui, alors, attendez. Il y en a un qui m'a énervé, mais qu'est-ce qui m'a énervé tout à l'heure? Alors, il a un pseudo, ça fait quelques fois qu'il poste, mais ses commentaires me plaisent pas. Hein. Donc, je pense que je vais pas tarder à le bloquer. La prochaine fois qu'il me fait un truc comme ça, je le bloque. Hein. Tiens, Yoko Shimada, Actress, ça c'est mes alertes Google. Mais ça, je pense que c'est par rapport à Shogun qui a gagné au Golden Globe. Hein. Anna Sawai de Shogun a remporté le Golden Globe 44 ans après que Yoko Shimada ait. Eh ben oui, puisque elle et Richard Chamberlain, ils avaient remporté des prix. Et gagné, regardez, pour le même rôle. Ah, elle est bien, hein, elle est bien. Mais ma préférée, j'étais amoureux de Mariko et elle est morte, hein, récemment. Hein. Apparemment, ça serait cancer, pourtant elle n'était pas vieille. Hein. Et Chamberlain est plus âgé qu'elle et il est toujours en vie, heureusement d'ailleurs. Ah ouais, bon, je regarderai l'article après. C'est super, ça. C'est super. Ah, après le scandale, Vicente Lizarazu, mon pote, cache sur les Allemands. Ils sont venus jusqu'au pays. Bon, écoutez, ça fait déjà... Ah oui, Christophe, 40 ans de passion pour Jeanne Masse. Elle n'a cessé de créer. Oh, ce que ça m'énerve. Donc, il y avait un gros article sur un fan de Jeanne Masse dans ma région. Alors, il n'est pas dans mon coin. Hein. Jamais entendu parler. Et c'est très loin. Hein. D'abord, il n'y a même pas de bus pour s'y rendre. La commune, je la connais même pas de nom. Pourtant, il paraît que c'est bien dans le département du Rhône. Donc, c'était dimanche. Eh ben, je n'ai pas le journal de dimanche dernier. Je ne l'ai pas trouvé ce soir. Oh, putain. Non, mais je vais pas lâcher. Hein. Je vais pas lâcher. Non, regardez, lundi. Non, je l'ai pas. Jeudi 2 janvier, vendredi 3 janvier, j'ai plus rien après le 3 janvier. Eh ben non. Non, mais c'est pas grave, je vais pas lâcher. Jeudi prochain,
Et puis j'ai une autre poubelle jaune. J'y avais été jeudi, j'ai été surpris, il y en avait deux au même endroit, mais c'était pas elle, d'une dame âgée que connaissait très bien maman, quand ils tenaient leur magasin, vous savez, pendant 30 ans. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu dis adieu, Jan Mas, victime d'un accident de voiture, elle a frôlé le pire. Qu'est-ce que c'est? Alors là, je viens de commander le magazine gay Tribu Move de janvier. Je viens de le commander sur Rakuten parce qu'elle est en couverture. Longue interview. Alors ça, il n'est pas en kiosque, hein, machin comme ça. Longue interview. Elle avait déjà fait des interviews dans des numéros précédents que j'avais commandés, hein, aussi par Internet, hein, parce que sinon, comment voulez-vous que je le trouve dans les relais? De toute façon, il n'y est pas. Mon pote. Bon. Attendez. Là, je voulais juste vous montrer. J'espère, là ça va un peu mieux, on dirait que ça va un peu mieux. Bon, c'est 22h10, j'ai pas encore mangé, hein. On dirait que ça va un peu mieux. Mes amis, j'espère que vous m'enverrez des commentaires gentils pour m'aider à me remettre. Alors, pas de nouveaux commentaires? Ah si. Tes cachets ne sont visiblement pas efficaces. Change de psy et de traitement le bipolaire. Sylvain Montfort. C'est qui ce guignol? C'est qui ce guignol qui apparemment est avec son vrai nom? Évidemment, 2 abonnés, encore une chaîne. Ah si, il a Peaky Blinders. Mais ça n'a rien à voir. Enfin, j'aime bien cette série, mais ça n'a rien à voir avec ma chaîne. Ah non, elle existe depuis le 31 août 2014. Alors, j'apprends, d'après ce crétin-là, Montfort, que je serais bipolaire. Non, mais vous pensez pas que ma psy et mon médecin traitant me l'auraient dit avant? J'ai remarqué que les boîtes à livres sont proches des écoles. Non. La commune des 4 boîtes à livres où je vais demain, oui, il y en a une sur les 4 qui est proche des écoles, mais les 3 autres sont pas proches des écoles. Bon, enfin bon, c'est sans intérêt. Tes cachets ne sont visiblement... Bon, ça, je vais pas... Attendez. Signaler comme spam ou abus. Oui, non, mais moi, je veux le bloquer, hein. Attendez. Voilà. Vous voyez, je fais comme ça. Alors ça, je ne peux pas le faire sur le téléphone. Signaler l'utilisateur, masquer l'utilisateur sur ma chaîne. Voilà. Voilà. Il n'a qu'une vidéo depuis 2014. Eh ben putain, vous imaginez si avec une vidéo sur ma chaîne depuis 2014, j'aurais pas presque 1200 abonnés. Hein. Non mais j'hallucine. Crétin, si jamais tu regardes ma vidéo ce soir, tu sais ce que je te réponds à ça? Voilà ma réponse. Hein, voilà ma réponse, Sylvain Montfort. Non mais j'hallucine. J'hallucine. Un mec que je n'ai jamais lu avant sur ma chaîne, qui a atterri sur ma vidéo, vous savez, Lion Croix-Rousse tombe sur Dark Vador Trump. Donc je pense qu'il est tombé par rapport au nom, vous voyez, Lion Croix-Rousse et Dark Vador Trump. Je pense que, vous voyez, qu'il a vu aucune de mes autres vidéos. Mais sur la vidéo, je ne parle absolument pas de psy. C'était la vidéo hier, lundi, à la Croix-Rousse. Mais je n'ai absolument pas parlé de psy dessus. Puis je n'ai pas de raison de parler de psy sur mes vidéos. Tes cachets ne sont visiblement pas efficaces. Mais qu'est-ce qui raconte mes cachets? Oui, parce que j'ai dû dire sur la vidéo que j'avais du mal dormir la nuit et que j'avais pris des cachets pour essayer de me rendormir. Ah, mais de quoi il s'occupe? Voilà, bah écoutez, masqué sur ma chaîne. Ouais, mais j'ai pas... Parce qu'on m'a dit que quand je masque, moi je vois plus, mais que vous pouvez voir quand même les commentaires. À voir, hein, parce que j'ai répondu à la personne, bien sûr la personne n'a pas répondu derrière, n'est pas revenue poster sur ma chaîne depuis. Donc, alors ça j'ai pas compris, hein. Calou70. Je ne pense pas que ce cow-boy aurait pu te vaincre. Avec ton cuir, tu aurais largement pu vaincre cet envoyé du corbeau. À plus tard sur le web, Seb. Mais il parle de quoi?
Le cow-boy lyonnais, achat au champ, 3 colis, puis embrouille avec un vieux. Ah, mais c'était le cow-boy de la Pardieu, là, que je vous avais montré en photo. Je ne l'ai pas revu, je pense pas que je le reverrai. Hein. Mais je vois pas le rapport que j'ai un cuir. Si le mec en face de moi, il est beaucoup plus balèze, beaucoup plus baraqué, j'ai pas de chance. Hein. Mais vous me prenez, il y en a certains, vous me prenez vraiment pour un super-héros. J'ai expliqué. Bon, allez. Oui, j'en suis un à ma façon. Bon, attendez, là c'est bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, donc j'ai eu un commentaire qui m'a beaucoup énervé. Attendez, on y retourne. Oh là 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 là. Mais je vais manger à quelle heure, mes amis? 22h15. Ouais, mais je vais me coucher tard. Alors, de toute façon, j'ai dormi tout l'après-midi. Hein. C'est pas normal. Hein. C'est pas normal. Hein. Attendez, voilà, on va le retrouver là. J'ai halluciné. Mais je vous dis, ça fait déjà... Alors, son pseudo, c'est marqué 69009. Eh bien, 09, c'est Vèze. C'est pas loin de chez moi. C'est à 20 minutes, à peu près, de bus. Bon, après, faut savoir où c'est dans Vèze. Hein, bon, mais c'est pas loin de chez moi. S'il habite vraiment là où il a mis son... Mais ça fait plusieurs fois qu'il me met des commentaires qui me plaisent pas. Electron 69... Attendez, on va voir qui c'est d'abord. On va voir ce que c'est que ce bouffon-là. Radio secousse. Mais c'est pas une vraie radio, ça. Il faut lire. Alors ça, vous voyez déjà, ce genre de photos, ce genre de discours, ce genre de vidéo. Bruit machine à laver. Mireille Mathieu, un jour tu reviendras. Aucun rapport avec moi, je ne suis pas fan d'elle. PC qui rame, que faire? Et caméra cachée, frisson très drôle. Ouais, eh ben expliquez-moi. Alors, depuis 2013, 4 vidéos. Oui, ben c'est ce qu'on vient de voir. 3083 abonnés. Non, mais attendez, j'hallucine. Attendez, j'hallucine. Il a 4 vidéos. Attendez, on vérifie sur sa chaîne. Oui, il n'a que 4 vidéos. Ah, mais regardez les vues. 9300 vues, caméra cachée. PC qui rame, que faire? 21 000 vues. Oh putain. Mireille Mathieu, 1000 vues. Là, bruit machine à laver, 38 vues. Par contre, là, c'est un bide. Hein. Ça... Bon. Bon, écoutez, vous me direz ce que vous en pensez, parce que moi, je ne sais pas quoi en penser. Et voyez, alors, il m'a mis. Tu les écoutes, tes CD, il ne suffit pas de collectionner. La radio est où? On ne la voit jamais. Bon. Bon, écoutez, on va lire mes réponses, hein, au lieu que je m'énerve. Mais vous voyez, il n'a pas répondu, mais il va même pas les lire. Commentaire complètement... C'est moi, hein, là, avec la botte. Commentaire complètement crétin qui ne ressemble à rien. J'ai des comptes à rendre depuis quand? Je collectionne ce que je veux, et toi, tu collectionnes quoi? On ne voit rien de tes collections. Bah oui, moi, je pense qu'il collectionne rien. Tu es de Vèze, apparemment, vu le pseudo. En effet, ma chaîne de 1990 m'a lâché, je n'ai plus rien, mais j'ai le lecteur CD, DVD de mon PC, que je montrerai dans une prochaine vidéo où je passe les CD. Je te rappelle, car tu n'as pas l'intelligence de le voir, que j'ai 2 lecteurs enregistreurs DVD de salon sous ma télé, qui lisent les DVD et les CD. Je peux aussi les passer sur mon lecteur Blu-ray, acheté il y a 1 an, que j'avais montré une fois. Non mais j'hallucine. Bon, là, donc mon unité centrale, hein, de mon PC. Donc là, vous avez le lecteur CD et DVD. Hein. C'est vrai, quand je l'avais acheté il y a quelques années, que j'avais racheté un PC, j'avais dit, est-ce qu'il y a bien... Voyez, voilà. Donc là, vous avez Françoise Hardy. Vous avez bien, regardez, vous avez bien un CD que j'ai pris à la FNAC il y a quelques jours. Hein. Bon, voilà. Vous entendez, il se met en route. Hein. Voilà. Ce crétin, il n'a pas vu que j'étais sur PC. Enfin, c'est vrai que maintenant, je vous dis, j'ai demandé une unité centrale qui avait le lecteur CD, DVD, parce que maintenant, il y en a certains, même beaucoup, qui n'en ont plus. Moi, je veux pas de ça.
Moi, je veux pas de ça. Et après, je vais... Ah, mais je tombe que sur des bouffons, hein. Que sur des bouffons. Mais c'est... Et dans la vie, comme... vous voyez, là, après, je vais sur mon PC. Là, regardez, j'ai bien lecteur DVD. Audio CD. Donc, de quoi il s'occupe? De quoi il s'occupe? J'ai des comptes à lui rendre, à ce bouffon? Ensuite, mes lecteurs, mes enregistreurs DVD de salon, Sony, qui datent de 2008. J'en ai 1 et 2. Je mets CD et DVD. Mais je mets un CD, il le lit. Bon, là, j'ai un autre, vous savez, c'est un lecteur Blu-ray que j'avais acheté d'occasion sur le Bon Coin il y a 1 an. Et la plupart des Blu-ray, pourtant tout neufs, venant de la Fnac, ne marchaient pas. Elle a refusé de le reprendre sur le Bon Coin. Elle a refusé de le rembourser. Mais je ne l'ai payé pas cher. Je crois que je l'avais payé 15 €, je ne sais plus. J'aurais dû me méfier un prix comme ça. Bon, mais je peux passer les CD dessus. Si, bon. Et j'ai le lecteur que je vous avais pourtant montré, mais ce bouffon, il a dû voir 1 ou 2 vidéos de moi. J'ai aussi le lecteur Blu-ray que j'ai acheté il y a 1 an, 80 € sur Amazon, et il lit Blu-ray, DVD et CD, bien sûr, c'est un lecteur récent. Hein. Bon, donc de quoi il s'occupe? Alors après, pour magnétophone à cassette audio, oui, là j'en cherche un. Je m'en veux dans une brocante. Il y avait un vieux vendeur arabe qui m'en avait proposé un à 5 €, mais il était par terre sur le sol. J'ai dit oui, mais qu'est-ce qui me dit qu'il marche? Votre magnétophone. Ah si, il marche. Oui. Et après, quel recours j'ai? S'il y a un problème, comment je fais pour vous l'échanger? Je sais pas votre nom, je sais rien. Bon, donc je l'avais pas pris. Sauf que le problème, c'est que c'est très cher. J'ai cherché sur le Bon Coin, sur Vinted, sur eBay. Alors des fois, vous en avez à 1 €. Alors le gars sur le Bon Coin, il me dit ah mais je lui dis est-ce qu'il marche? Parce que, bon, sur la photo, il n'a pas bonne mine. Hein. Et il me dit, ah, mais 1 €, c'est le prix de départ. Ah, il précise pas hein, dans son annonce. Ah, bah, vous voyez, là, il m'a même pas répondu. Donc, ça veut dire, tiens, là, j'ai trouvé sur le Bon Coin, aucun d'entre vous ne m'a aidé. Hein, j'ai remarqué sur ma vidéo, de toute façon, moi, je passe ma vie à me démerder tout seul. Hein. J'ai jamais d'aide de personne, on m'ignore complètement. Hein. J'ai réussi à trouver 2 stickers, le retour du Jedi. Regardez. Donc le gars, il en avait tout un lot qui vendait 90 €, mais il vend aussi au détail 1 €. Donc pour 2 €, plus frais de port, plus frais de protection sur le Bon Coin, j'en ai 2. Donc après, il ne me manquera plus que le numéro 127, que je ne trouve pas. Hein. J'ai même tapé sur Google sticker Retour du Jedi Panini 1983 numéro 127. Il y a pas. Personne ne l'a. Personne. J'ai cherché eBay Italie, eBay Allemagne. Peut-être que peut-être d'autres pays. J'ai cherché eBay Espagne. Rien. Je tombe tout le temps sur le connard de vendeur anglais, vous savez, qui m'a bloqué. Tiens, je vois que mon store en face, il bouge comme un dingue. Le vent recommence, les rafales de vent recommencent. Bah, pourtant, je suis rentré, ça y était plus. Hein. Donc voilà, magnétophone. Les moins chers, c'est entre 25 et 30 €. Puis alors, il y a un autre problème, c'est que moi, je préfère... normalement, il faisait les 2 fonctions, c'est-à-dire prise, avec la prise pour le brancher électrique, et vous pouviez mettre aussi des piles. Bon, moi, j'aime pas parce que je vais vraiment m'en servir très très peu. Hein. Vous voyez, des fois, je récupère des cassettes audio. Voilà, ça serait pour les écouter. Mais moi, je voudrais absolument avec prise. Prise, vous savez, le fil. Donc, il faut qu'il y ait le fil. Et il y en a plein qui n'ont pas de fil. Et ça, c'est des cassettes que j'enregistrais sur de 100 minutes, vous voyez, que j'enregistrais sur ma chaîne IFI, qui m'a lâché. Vous voyez, par exemple, j'avais récupéré, alors sans jaquette, le disque d'or des enfants. Donc, il y a Allô, allô, monsieur l'ordinateur. Il y a Masque, le bisou des bisounours. Biscuits, je vais être un bisounours. Les Schtroumpfs, chanson, AB Productions, vous voyez. Et derrière Go Robot, Jace, Pac-Man, la chanson de Pac-Man, la balade de Davy Crockett, c'est pas mal.
eh ben, je peux pas l'écouter. Donc, il faut absolument... Et je vous dis, les moins chers, c'est 25 à 30 euros, plus 8 euros de frais de port. Alors là, il y avait sur eBay, il y en avait un qui il demande 8,70 € de port en mondial relais. Non, mais attendez, il s'emmerde pas. Et faire offre. Alors, il était à 25 euros. J'ai tenté une offre à 19 euros. Refus direct. Eh ben, garde-le toi, ton magnétophone. Voilà. Bon, si jamais vous pouvez m'aider, si jamais vous voyez des annonces ou vous voyez des trucs qui pourraient m'aider, je commanderai direct. Hein. Il y a Amazon aussi. Alors le problème, alors il n'y a rien de bon marché sur Amazon. Et le problème d'Amazon, vous pouvez acheter pour des milliers d'euros de trucs. Il n'y a aucun système de points de fidélité. Moi, sur Rakuten, bon, il me donne un petit peu de points, de quelques centimes en moins. C'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça. Pareil sur eBay. Avec le programme, je préférais l'acheter sur eBay avec les points de fidélité. Après, je peux un peu, quand j'achète quelque chose à nouveau, je peux un peu faire baisser le prix au moment où je paye par PayPal. Voilà. Sur les réseaux sociaux, Jeanne Masse révèle avoir été victime d'un grave accident de voiture. Mais je suis son compte Twitter, son compte Facebook. J'ai pas vu ça. Je remercie mes anges gardiens d'avoir préservé ma vie. Bon, ben, j'ai pas vu. Et dernière chose, alors c'était pour... Oh putain, c'est pas vrai, j'y ai refermé. Attendez, si je reviens en arrière... J'avais eu du mal à trouver. Je voulais vous montrer les groupes. Bon, je suis... Alors, avec mon deuxième compte Facebook, mon compte de secours, puisque pendant un mois, je suis bloqué pour avoir envoyé chier un connard de Sanary sur un groupe Sanary qui m'avait agressé, à qui je demandais rien à personne, hein, avant mon départ. Bon, à Sanary. Alors, Elon Musk, c'est quoi? Alors, attendez. Ah, voilà, groupe que vous gérez. Voilà. Alors, moi, je suis inscrit. Alors là, c'est le compte de secours. Donc, il y a moins d'abonnements, il y a moins de choses que sur mon compte dont je me sers d'habitude de Jean-Sébastien. Là, je suis sur le compte de secours de Seb Firelli. Groupe que vous gérez. Et là, je voulais vous montrer. Donc, c'est des groupes que j'ai créés et que je gère. Alors, bon, certains, il n'y a que des publications de trolls. Attendez. Alors, comment je peux vous montrer? Comme ça? Alors, il y a le Saloon 1970-80 que vous connaissez, mon groupe principal, hein, du même nom que mon blog. Julien Doré. Ah, le groupe de soutien. Donc, c'est moi qui le gère. Gaspard Huliel, une mort inacceptable pour un acteur exceptionnel. Ça, c'est moi. France Gall, le groupe de soutien, c'est moi. Il y en a deux. Hein. Il y a France Gall et Michel Berger aussi, on verra. Sylvie Vartan, le groupe de soutien, c'est moi. Donc, quand vous tapez ces noms, et vous pouvez aussi me contacter dessus. Voilà, si vous avez besoin de me contacter. Tu es de Rochetailly-sur-Saône. Si. Bah, ouais, mais alors, il n'y a que moi qui pose dedans. Hein. Il n'y a que moi. C'est catastrophique. Yann Sommer-Alder, Vampire Diaries, Letherlook, fan de... Ah ouais, il est tout le temps en cuir. Sanary-sur-Mer, Sifour-les-Plages, nous sommes fans. Pareil, j'ai jamais personne qui poste. Il n'y a que moi qui poste. Haro, Stephen Hamel, fan de cuir et de baston. Cyril Ferraud, fan du look cuir. Groupe de soutien, Sam Egan, vous savez, Highlander, Cowboy, fan, ah bah oui, il est tout le temps en cuir, tout le temps, avec des Santiago, oh putain, c'est Santiago. Louis Labrocante, fan club officiel, Jem et les hologrammes France, ouais, bah, il n'y a pas un chat dessus. Ensuite, attendez, Harry Styles, ça va pas vous intéresser. Joe Dassin, le cowboy chanteur, c'est moi. Un autre groupe sur Sam Egan, Cowboy, laser fan. Jean-Luc Lahaye, le groupe de soutien, c'est moi. Violetta, Tinisto Essel et Diego Dominguez, dont j'étais très fan, France, c'est moi. Jem and the Hologram fan, France plus Worldwide, monde entier. Alors ça, c'est un groupe que j'avais repris, qui avait été abandonné par son administratrice. Donc c'est que des gens en anglais. Hein. Playmobil, les collectionneurs, c'est moi. Fan d'Angélique Marquise des Anges et Michel Mercier. Si vous êtes fan, vous pouvez y aller, hein, c'est moi. Les mystères de l'amour, la série télé, groupes de soutien, c'est moi. Michel Delpech, groupe de soutien, c'est moi. Feu de l'amour, la série télé, groupe de soutien. Amour, gloire et beauté, White Spencer. Dallas, donc TV Show, Fan France. Donc ça, c'est moi, je vous l'avais déjà montré. Groupe de soutien, Véronique Jeannot. J'en ai deux sur Véronique Jeannot, dont un que j'avais repris. C'est moi. La série télé Top Model, Amour, gloire et beauté, le groupe des fans, c'est moi. Promenade sur les rives de Saône, Lyon, Rochetaillé. Voilà, c'est moi. Les visiteurs de Noël et les visiteurs du mercredi, c'est moi.
Zan Malik, bon, affaire Dupont de Ligonnès, enquête de vérité, c'est moi. Bon, attendez, qu'est-ce qui est... Ah, Nolwenn Leroy, ça peut vous intéresser. Le groupe de soutien, c'est moi. Amaury Vassili, le ténor rock aux cheveux longs, c'est moi. La chanteuse Désirless, le groupe de soutien, c'est moi. Starfan, Leather Look and Clothes, ça c'est tous les acteurs en cuir, fans de cuir. La série télé Sous le soleil de Saint-Tropez, groupe de soutien, c'est moi. Drôle de Dame France, Charlie, c'est moi. Josh Henderson, Dallas, Fan Club France. Chantal Goya, le groupe de soutien, c'est moi. Dalida et ses guerriers, c'est moi. Casimir L'île aux enfants, groupe de soutien Lyon, c'est moi. Leonardo DiCaprio France, c'est moi. Vous vous rendez compte tout ce que je gère? Isabelle Morizet, Karen Cheryl, groupe de soutien, c'est moi. Fan Club Véronique Jeannot, c'est moi. Donc c'est le deuxième groupe. Didier Barbelivia, groupe de soutien, c'est moi. Et voilà le deuxième groupe. France Gall, Michel Berger, le groupe de soutien, c'est moi. Taylor Kitsch, je ne sais pas si vous le connaissez, hein, il jouait un super-héros, The Cowboy. Ah, alors c'est fini. Après, c'est tous les groupes dont je suis membre. Bon, bah écoutez, il y en a 1000. Et je vous dis, c'est sur un compte où je suis pas souvent. Hein. Là, je suis bloqué un mois sur l'autre compte, donc j'ai pas de choix. Hein. Là, vous avez tous les groupes. Bah écoutez, il y a 1000 groupes, alors on va pas... Goldorak, vous voyez, Gaspard Ulliel, Ken Dalida, Michel Thor, Josh Dallas... Georges Dallas, il me semblait que j'avais créé un groupe, je ne l'ai pas retrouvé. Sylvie Vartan pour voilà, Dalida, Patrick Dufy, Yann Sommerhalder, Chéléac, Damien. Ah ben, alors là, je comprends pas. Ça c'est mon groupe sur mon pote, Damien Canivez, groupe que j'ai créé. Il n'y a pas un chat qui s'inscrit. Mais alors, si je ne me suis pas vu, c'est que je ne me suis pas mis administrateur alors. 8 membres seulement. C'est parce que j'aurais dû me voir, parce que je l'ai créé avec mon autre compte, vous savez, mon compte principal. Ah, mon pote. Heureusement que tu es là, hein. Heureusement que je t'ai retrouvé. Tous les soirs à 18h35 sur la chaîne Figaro TV Live, de chaîne 305 sur Bouygues. Moi, je suis sur Bouygues, hein, mais après, quand vous regardez... Ah, j'avais même fait un article. Ah ouais, et puis sur ces Santiago, qu'est-ce qu'elles sont belles. J'en suis malade. Ah non, faut pas que je dise ça. Ah, alors il y a des photos qui ne marchent plus sur mon article, sur mon blog, en juin 2024. Là, ça marche. Regarde, ces bottes. Waouh, ces bottes. Waouh, ces belles bottes. Son jean, qu'est-ce qu'il est beau, ces bottes. Waouh, waouh, ces bottes. Ces boots aussi. Ah, mais là, vous voyez, pareil, ça marche plus. Mais comment ça se fait? Patrick Sébastien, oui, je suis fan. Parce que c'est un copain de Damien Canivet. Damien, c'est moi. Il a la rage au ventre comme... Ouais, mais la photo marche pas. C'est ça c'est quand même... Puisqu'il n'a plus de page Facebook, enfin, sa page n'est pas remise à jour depuis 2020. J'ai créé un groupe sur lui. Je veux que Damien existe sur Facebook. Et je me battrai pour lui et ses belles bottes. LOL. Bah ouais, mais pourquoi les photos marchent plus? Et là, non, j'ai pas les commandes pour gérer le groupe. J'ai pas les commandes, donc je me suis pas rajouté en administrateur. Bon, c'est pas grave, de toute façon. Invité. Bah ouais, mais invité qui? Aucun dans mes contacts n'est fan de lui ou ne le connaît. Pourtant, il était chroniqueur chez Hanouna avant. Hein. Donc, faut pas me dire jusqu'à l'été dernier, jusqu'à juillet dernier. Il était mon pote, avec ses beaux jeans, ses belles chemises. Encore un blond. Ah bah, vous voyez, vous m'avez fait rire, même si vous n'êtes pas en face. Steve Maas, qu'est-ce qu'il m'a répondu? Vous voyez, c'est là le Trivu Move. Hein. Je vous ai dit que j'ai commandé. Hein. Vous voyez? Ah, il me dit que son dernier album à Jan Maas se vend très bien, surtout par Amazon. Ouais, mais c'est quoi? C'est en numérique? Hein? Moi, ça m'intéresse pas. Moi, je veux sur CD. Hein. Je l'ai pris en CD à la Fnac. Voilà. Je lui pose la question en numérique. Ok. Bon, allez. Voilà, écoutez.
Oh mon Dieu, 55 minutes. Ah ouais, mais j'allais tellement mal. Ah mon pote. Oh, quelle classe, mais quelle classe. Mon idole. Enfin, une de mes idoles. Ouais. Par contre, je prêche dans le désert au niveau de mes groupes. À part les groupes sur, par exemple, Véronique Jeannot, ça marche très bien. Sylvie Vartan, ça marche assez bien. Mais Drôle de Dame, c'est désert. Alors pourtant, je gère le Forum français qui existe depuis 2006 et qui lui aussi est complètement désert. Alors qu'avant, on avait une grosse communauté de fans. Alors, il ne faut pas me dire qu'ils sont sur Facebook. Ça bouge pas. Regardez, ça c'est mon forum Drôle de Dame. Vous tapez Drôle de Dame France, vous le trouvez sur Google. Et vous avez tout sur les anges dessus. Regardez, plein de rubriques. Regardez, tout sur les anges. Tout sur les jouets, le merchandising, les acteurs, les chanteurs, mes critiques de films, la musique, les dessins animés cultes. Et bien malgré ça, j'ai plus un chat. Ah, mon pote, William Mosley, avec ses belles bottes. Et son cuir. Mon pote. The Royal, la série The Royal. Et Narnia, ne me dites pas, vous ne connaissez pas les films Narnia. Et The Royal, oh, les bottes. Bon, mais oui, mais là, c'est tout désert, c'est tout désert. Allez, je vous laisse cette fois. Bon, je vais mettre ça en ligne. Et puis, eh ben, écoutez, ça va mieux. De toute façon, il faut aller de l'avant, mais c'est pas possible d'être encore retombé sur ce connard là d'ancien élève qui me harcèle depuis 5 ans, mais c'est pas possible. Je suis vraiment marqué par le destin. Et puis, regardez à côté de ça, hier, je trouve posé sur le trottoir, en allant à la gare à la Pardieu, ce jeu de société Star Wars. Mais c'est dingue. Donc, il n'y a pas tout le temps la poisse. Mais je vis que des choses violentes. Positivement ou négativement. Vous voyez, c'est toujours des choses violentes. Et c'est très dur. Pour moi, c'est très dur. Mais regardez le commentaire de l'autre con. Change de psy, change de cachet. Oh là 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 là. Toi, change de cervelle. Si seulement tu en avais une. Et schlack, punchline. Allez, à bientôt à tous.